et bienvenue pour ce troisième vlog sur mes cheeks. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi et mes piercings viennent de fêter leurs 3 semaines. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le premier jour qui doit s'afficher ici où je vais vous parler du piercing en lui-même, est-ce que ça fait mal, comment ça se passe le jour du piercing. Et je vous ai fait une autre vidéo à une semaine pour vous parler de la première semaine de cicatrisation. Donc la première semaine avait été absolument terrible, c'est-à-dire que j'avais vraiment très mal, j'avais pris pas mal de Dafalgan parce que vraiment j'en pouvais plus. Donc je faisais face à la deuxième semaine avec un petit peu d'appréhension. Cependant il n'y avait pas de raison, tout simplement parce qu'au début de la deuxième semaine j'ai commencé à vraiment dégonfler, c'est-à-dire que je ne sentais plus mes joues gonflées, je n'avais quasiment plus mal. Et je n'ai pas repris de médicaments de la deuxième semaine à la troisième semaine. Donc tout allait bien. Je me suis assez rapidement habituée à mes barres qui pourtant étaient du coup vraiment trop longues. C'est-à-dire qu'elles me tapaient vraiment dans les gencives. Donc quand je faisais la bise le matin, ça me rentrait jusqu'aux dents. Et quand je mangeais, il m'arrivait souvent de croquer dessus. Donc il faut normalement attendre 2 semaines entières avant de faire raccourcir les barres. Donc j'ai un bijou en Bioflex qui fait qu'il n'y a pas à l'ôter pour le couper. Le perceur tire juste la barre, met une sorte de pince comme cela et coupe ce qui dépasse. Donc c'est très pratique parce que ça permet de ne pas heurter le canal du piercing qui reste sensible tout le temps de la cicatrisation. Et du coup mercredi, à 2 semaines et demie du piercing, je suis repassée à Medusa pour faire raccourcir mes barres. On ne les a pas raccourcis énormément, je dois être à quelque chose comme 15 mm, un truc dans le genre, car ça reste un petit peu gonflé quand même. Surtout à l'intérieur que c'est gonflé, car à l'extérieur vous voyez, hein, on revoit ma ligne, on revoit mes pommettes. J'avais oublié que j'en avais à force d'avoir la joue comme ça. Du coup là mes barres de 15 mm sont juste parfaites, parce que je peux manger ce que je veux, je ne me prends plus du tout les dents dedans. Je me suis remise à dormir carrément sur ma joue comme ça et ça ne me fait pas mal. Je ne sens plus du tout les barres, donc c'est juste nickel. Je n'ai toujours pas le droit de mettre du fond de teint ou tout autre cosmétique autour de mes piercings. Donc en réalité, quand je me maquille, je maquille juste toute une sorte de rond autour de mes joues. Donc ça ne se voit pas trop, mais du coup, je vous garantis que ce que vous voyez, c'est bien mes joues. J'ai pas de fond de teint pour cacher une rougeur ou quoi que ce soit, il n'y a vraiment plus rien. Pour être honnête, ne pas me mettre de fond de teint sur mes joues, je m'en tape. Je vous l'ai déjà dit, j'ai pas de problème de peau particulier. Par contre, là où c'est un peu gênant, c'est pour la crème solaire. Il a recommencé à faire beau, il m'arrive de manger dehors ou d'aller en terrasse. Et je dois faire super gaffe parce que j'essaie d'éviter de mettre de la crème solaire tout autour, mais j'ai pas envie de me trouver avec un coup de soleil sur mes piercings non plus. Donc je fais gaffe. C'est pas forcément quelque chose qu'on pense quand on fait ce piercing, donc je vous le dis, si vous le faites en été, faites gaffe parce que vous allez avoir des soucis de crème solaire pendant un mois. Pour ce qui est des piercings en eux-mêmes, je suis contente parce qu'ils commencent vraiment à rentrer dans mes joues. Donc j'avais une fossette de ce côté-là, et il y en a une qui est en train de se créer de ce côté-là. Donc il continue à lympher. C'est-à-dire que je me retrouve avec des petites croûtes super mignonnes autour de mon piercing. Cependant, j'avais entendu des histoires assez affreuses, comme quoi il y avait parfois carrément de la lymphe qui coulait. Donc ça m'est arrivé pendant la deuxième semaine, quelques fois, notamment quand je mangeais. C'est marrant parce qu'en mangeant, je sentais la lymphe couler. C'est un petit peu dégueulasse comme vidéo en fait. Donc je sentais la lymphe qui coulait. C'est une sensation particulière, on va dire. Que je suis contente de ne plus avoir pour le coup. Donc aujourd'hui j'ai arrêté les soins, ils étaient censés durer que 15 jours, donc je me nettoie à l'eau avec un petit coton-tige pour ramollir les croûtes quand c'est nécessaire. Je ne refais pas de bain de bouche, même si je l'ai conservé au cas où j'en ai besoin. Donc pour le moment, ça y est, je n'ai plus de soucis. Évidemment la cicatrisation n'est pas terminée, ça va mettre 4 à 6 mois avant d'être considéré comme définitivement cicatrisé, voire même 1 an. Donc pendant ce temps-là, je vais continuer à lympher, etc. Mais je ne pense pas que je vous ferai d'autres updates parce que pour moi, le plus gros est passé. Donc voilà, j'espère que ce dernier vlog sur mes cheeks vous a plu. Si vous avez des questions sur ce piercing, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des envies particulières, j'essaierai d'y répondre.